Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia, l'édition spéciale consacrée à la venue du Premier ministre Édouard Philippe ici en province Nord continue. Vous venez de l'entendre, aujourd'hui il a rendu visite au Premier ministre de la province Nord. On va y revenir sur son programme tout au long de cette émission, mais d'abord je vous propose que l'on reçoive, que l'on accueille sur ce plateau nos invités. On va commencer par honneur aux dames. Du coup, Patricia Agoua, bonsoir, membre du comité de GDPL de Bako, Koné. Je ne me suis pas trompé. C'est bon? C'est bon? Bonsoir. Bonsoir, Chami. Pourquoi tant de timidité? Bonsoir, Patricia. À côté de Patricia, on a aussi monsieur le capitaine Loquet, Silvio Loquet, chef de centre de secours Koné Pointe-Bout. Et puis sur ma gauche, le président de l'Université de Nouvelle-Calédonie, Gaël Lagadec. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Élise le disait en fin d'interview avec le Premier ministre Édouard Philippe. Votre point commun ici et votre présence sur ce plateau, c'est parce que vous avez rencontré aujourd'hui le Premier ministre Édouard Philippe en visite en province Nord. Je vous le disais qu'il était ici. Je vous propose que l'on revienne sur les différentes étapes de son programme. Alors, à 9h20, arrivée du Premier ministre à bord d'un hélicoptère Puma des Forces armées pour un entretien avec Paul Niaoutine, le président de la province Nord. 10h20, visite de la zone d'activité en terre coutumière de Bako, et notamment la visite d'un logement. Puis à 10h55, inauguration du centre de secours Koné Pointe-Bout, plus une allocution du Premier ministre. Et puis à 11h15, présentation du futur site de l'antenne nord de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'aimerais, mesdames et messieurs, de revenir sur l'entretien que vient d'avoir Édouard Philippe, le Premier ministre, avec Élise. Première question, une réaction. Je me retourne vers Patricia encore une fois. On aurait certainement gagné à faire en sorte que, au travers de cette interview, on aille plus en profondeur sur véritablement, en même temps c'est 17 minutes, vous avez un Premier ministre avec un programme très chargé, mais je crois que c'est démontré dans la réaction que je peux avoir, c'est on aurait voulu probablement avoir plus de temps, essayer de lui dire, de lui faire comprendre les enjeux. En même temps, je pense qu'il a dû être briefé, mais c'est la première réaction tout d'abord que je pourrais avoir. Une réaction par rapport à l'interview, Patricia, ou plus par rapport à son programme et à sa visite? À l'ensemble, où ça va très vite. En même temps, c'est le Premier ministre de l'État français. Donc à partir de là, c'est compliqué. On a vu qu'il avait un agenda très chargé. Donc nous, on va s'immiscer à l'intérieur de son programme pour essayer de lui parler un petit peu plus de nous, de ce qu'on fait, de l'intérêt de ça, pour que véritablement on arrive à faire passer les enjeux que peut représenter un tel voyage et les enjeux qui se jouent en Kanaki, Nouvelle-Guinée aujourd'hui. Voilà, et sur le coup, l'expression un programme de Premier ministre, programme de ministre, après tout son sens sur le terrain, est-ce que vous avez eu la même réaction, messieurs, par rapport à sa venue ici en province Nord? Trop rapide selon vous? Je ne sais pas, trop rapide, je ne dirais pas très rythmé, c'est certain, mais toutes les visites de ce niveau sont très rythmées. Là, ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'elles durent 4 jours. Ce qui est beaucoup, d'ailleurs, il l'a mentionné, et elle est rythmée parce qu'elle est dense et qu'il va à de nombreux endroits. Et puis, il passe beaucoup de temps hors de Nouméa également, ce qui est un élément d'importance. Vous l'avez trouvé comment, capitaine Loquet? Moi, je vais revenir sur l'interview. Donc, il a parlé de la pollution au niveau des îles, de la pollution hydrocarbures. Donc moi, je fais le rapprochement en termes de gestion de ce sinistre-là avec le transfert de compétences de la sécurité civile qui s'est fait le 1er janvier 2014. Qui est devenu une compétence. Qui est devenue une compétence Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, et sa venue ici sur Koné, et notamment l'inauguration du centre de secours. Voilà. Elle répond ou elle s'inscrit également dans ce transfert de compétences. Voilà. Donc,
C'est vrai, hein, c'est court, hein, son programme il est intense, il est rythmé. Hein, mais il s'inscrit bien dans ce qui a débuté dans le cadre des accords de Nouméa, dans le cadre de transfert des compétences. Et nous, notre inauguration, elle s'inscrit totalement dans ce processus-là. Ah, justement, du coup, ça me permet d'enchaîner avec une question que je vous réservais juste après d'avoir posé une question sur le GDPL ici à Koné. Mais comment est-ce que vous l'avez vécu, cette inauguration? Disons que c'est une inauguration par un Premier ministre. Oui. Ça ne se fait pas au niveau d'un centre de secours. Donc chez nous, c'était quelque chose de fort. C'était imprévu. Oui. Hein, c'était imprévu. D'accord. Voilà. Et donc l'occasion de la visite du Premier ministre, à cette occasion-là, il était prévu qu'il visite notre centre de secours. Donc en relation avec l'État, on s'est dit pourquoi ne pas réaliser dans le même temps l'inauguration du centre de secours. Voilà. Donc c'est ce qui s'est fait. L'histoire fait bien les choses. Voilà, l'histoire fait bien les choses. Et comme par hasard, ce jour-là, c'était le jour de la Sainte-Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers. Ah, ok, donc l'histoire fait vraiment bien les choses alors du coup. C'est ça. Voilà. Patricia Goua, revenons maintenant sur son programme au Province Nord. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu à la zone d'activité de Bako. Il a notamment visité un logement, l'IA. Il a échangé avec les coutumiers. L'objectif, c'est qu'ils prennent connaissance de la problématique principale, celle de faire communiquer deux sphères, la sphère coutumière et le monde des affaires qui est la sphère de droit privé. Quelle a été sa réaction par rapport au développement et par rapport à ce qui se passe ici même à Koné sur l'exploitation et le développement économique des terres coutumières? Ce qu'il faut savoir, c'est que là où on était, c'est la société civile du parc d'aménagement de Bako. Hein? Donc c'est un ensemble. Et donc, je veux dire, plus que c'était... La volonté là, elle était de dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour Kanaki Nouvelle-Calédonie, le foncier coutumier, quel qu'il soit, reste un enjeu principal. La manière dont on le développe, dont on le valorise, et surtout la manière dont on l'aménage. Donc tout cet ensemble, c'est du foncier coutumier, c'est son statut juridique. Une fois qu'on a dit ça, c'est l'accord de Nouméa, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec ? Comment on fait? Parce que ça reste quand même une question clé. Donc, vraiment, le fait, à un moment donné, de dire ça, c'est du foncier coutumier et c'est possible de le valoriser, quand on se met autour d'une table, quand on s'entend parler, c'est pas seulement la maison en béton de terre qui est une maison témoin. C'est aussi l'implantation de l'antenne de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, et ça c'est très important pour nous. C'est donner la possibilité à un centre de secours de s'installer, parce que ce sont quand même nos pompiers, c'est pour la population qu'elle travaille, qu'elle est là. Ce sont des gens qui s'investissent au quotidien. Vous avez une station qui est quand même une des plus grandes du territoire qui est installée sur du foncier coutumier. Vous avez un centre commercial, vous avez une banque, vous avez un concessionnaire automobile, vous avez 2 lotissements. Donc c'est tout un processus. Il y a des concepts à l'arrière. Et c'était ça, à mon sens, tout l'enjeu ou le but de la visite du Premier ministre sur les terres du GDPL clanique de Bako et sur les terres de la tribu de Bako en général. C'est de pouvoir appréhender ce qui reste souvent, comme on dit, c'est pas possible de faire avec le foncier coutumier, c'est de pouvoir aller au-delà que juste des a priori. Justement, Patricia Gouaven, parler de l'antenne nord de l'Université de Nouvelle-Calédonie, ça fait partie aussi des enjeux de l'Université de Nouvelle-Calédonie de pouvoir développer l'éducation à l'échelle pays. Oui, tout à fait. L'Université de la Nouvelle-Calédonie, par définition, et tel que son nom l'indique, elle a une dimension pays. Elle diplôme des
centaines de jeunes chaque année, à peu près 250 au niveau licence, hein, même si on va du bac plus 2 au bac plus 8. Mais c'est un rôle de rééquilibrage qui, en l'espèce, nous semblait devoir être renforcé par une projection auprès des populations. Donc c'est la motivation principale de cette implantation en province nord qui a été pensée il y a déjà 4 ans, je dirais, et qui maintenant se officialisé concrétise. en 2015. Oui. Disons, en 2015, on a signé une convention de partenariat stratégique avec le président Néaoutine qui mentionnait cette antenne. Après, on a dû construire le projet, nos équipes respectives ont travaillé, l'État a apporté les crédits d'investissement, hauteur de 80%, et on a pu donc dès lors entrer en phase active du projet, puisque on sélectionnera dans 10 jours l'architecte, donc on est en toute fin de ce processus pour finaliser le projet. De la genèse du projet. Non, plus vraiment. On a quand même bien dépassé la genèse. On entre en phase opérationnelle maintenant. Et donc du coup, vous avez eu le temps d'échanger avec le Premier ministre? Échanger, pas réellement. Allez, moi je sens programme rythmé. Voilà, un échange rythmé. C'était rythmé. Il y a eu des prises de parole de moi-même, du président Néaoutine et du Premier ministre. Rapidement, quelles seront du coup les filières qui seront dispensées au sein de cette antenne de l'Université de Nouvelle-Calédonie? L'antenne, elle pourra être inaugurée en 2019 et elle fera la rentrée universitaire en février 2020. Les filières, elles restent encore largement à décider avec la province, avec les acteurs locaux, puisque notre objectif, c'est d'être utile, c'est pas d'arriver avec des idées ou des programmes clés en main, mais on a plusieurs lignes directrices, à savoir qu'on aura soit un programme presque de tremplin pour des jeunes qui ont échoué à l'université ou qui n'y auraient pas été, pour les mettre dans le système universitaire vers des licences, et puis également des formations courtes, par exemple des licences professionnelles qui sont la 3e année d'une licence ou d'autres formations, en essayant d'éviter évidemment les redondances avec ce qui se fait à Nouméa, puisque les formations qui auront lieu en province nord, elles ont également une vocation d'attraction et certainement pas de réplication de ce qui se fait à Nouméa. Alors, je dirais tout de même qu'on commence en 2018 avec une formation délocalisée pilote qui est une première année d'économie-gestion adaptée à la province nord et qui préfigure notre installation à partir de la rentrée 2020. J'aimerais maintenant continuer notre petit tour de table, revenir encore sur la visite du Premier ministre ici en Nouvelle-Calédonie. Durant l'interview avec Élise, il a utilisé un mot qui a fait pas moins de 5 fois utiliser le mot responsabilité. Donc vous avez tous suivi l'actualité du Premier ministre ce week-end. Il a demandé aux élus calédoniens et notamment aux élus du Congrès de prendre leurs responsabilités quant à la date du référendum, mais aussi à la question qui sera soumise aux Calédoniens durant ce référendum. Une petite réaction? L'accord de Nouméa, il est clair, le Premier ministre l'a souligné, hein. C'est avant tout au Congrès. Les textes sont clairs dessus. À se prononcer sur le sujet, ça veut dire, c'est avant tout à nous ici, en Nouvelle-Calédonie, de décider de la date et de la question qui sera posée. Voilà. Donc c'est l'application du texte. Pour moi, c'est logique. C'est pareil. Je pense que la feuille de route, elle est claire. Maintenant, c'est à nos représentations électives ici au niveau du pays, à nous, pas pour réutiliser le terme du Premier ministre. Chacun prend sa responsabilité là où il est là et on avance sur le sujet. Monsieur Lagadec, jusqu'ici, on pensait que ce serait l'État qui allait qui allait donner la date, puis aussi allait prendre ses responsabilités. Alors là, le Premier ministre nous annonce cela samedi. C'est quand même comme un effet surprise. Oui, mais là, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais moi, je veux m'exprimer dans mes champs de compétences qui sont l'enseignement supérieur et la recherche. Vraiment, j'ai rien de particulier ou de pertinent ou de légitime à commenter ou à donner en commentaire. Plutôt. Mais vous avez le droit de donner votre avis, votre ressenti aussi.
Oui, bon, je vais vous dire que je découvre un petit peu ces aspects-là, puisque j'ai été bien accaparé par la préparation de la visite du Premier ministre et de la ministre de la Justice à l'université demain. Mais bon, j'ai l'impression que ce qu'il disait, c'est s'il n'y a pas d'entente localement, l'État, à ce moment-là, palliera. C'est plutôt comme ça que je l'ai compris. Samuel Gorouna, des noms circulent, enfin des bruits circulent comme quoi il serait le futur responsable de l'antenne de l'université de Nouvelle-Calédonie ici en province. Oui, enfin, c'est pas des bruits ou des... Je sais pas, on va pas dire qu'on s'est échangé des SMS quand même, on dit ça. C'est pas une légende non plus. Alors, Samuel, il est maître de conférence en économie, en effet, et il exerce en microéconomie, en économie mathématique, mais il est également le porteur du projet pour l'université et il a vocation, bien entendu, à être le responsable de l'antenne. D'ailleurs, c'est déjà lui qui pilote la formation d'économie-gestion qui débutera à Koné en février 2018. Donc la réponse est on ne peut plus claire. Voilà. Ok, comme ça, c'est fait. J'aimerais que l'on revienne maintenant sur le style Édouard Philippe, la proximité qu'il a avec les gens, avec, notamment avec les Calédoniens. On a récupéré une petite séquence, c'était pas avec toi Patricia, je te rassure tout de suite. C'était durant l'inauguration du centre de secours Koné-Pointe-Bout, où là, il a eu un petit échange assez sympa quand même avec Giovanni. Vous voyez qui c'est Giovanni, c'est tout de suite. Salut jeune homme. Tu es quoi toi? Tu es le colonel des pompiers? Pas encore? Comment tu t'appelles? Bientôt quand je suis grand. Ouais, quand tu seras grand. Ouais. Tu t'appelles comment? Giovanni. Ouais. Et tu as quel âge? 5 ans. C'est la première fois que tu mets une cravate ou tu as l'habitude? Je la mets tout le temps, cette cravate. Tu l'as... T'as raison, tu sais bien faire le nœud, c'est très bien. Bon, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? T'as ton pompier? Bah ouais. Bonne idée. Ouais. La meilleure des idées. Bon écoute, très bien. On se retrouve quand tu seras pompier, d'accord? Ouais. Ça marche. Tu viens avec nous ou tu restes ici? Tu verras bien, tu fais ce que tu veux, t'arrêtes. Un bon pompier fait quand même toujours. Au moins la relève est assurée, enfin du moins, si on se fie à la réponse de Giovanni. C'est ça, la relève est assurée. Bon, l'uniforme, les enfants, ils adorent toujours. Hein. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que nous, les sapeurs-pompiers, on a une dimension aussi... on a une dimension médiatique, mais on a une dimension humaine forte avec la population. Hein. Quand les enfants voient les sapeurs-pompiers, entendent les camions de sapeurs-pompiers, les sirènes, les gyrophares, etc., les tenues, ça fait... C'est toujours quelque chose de fort, quoi, voilà. Par rapport à cette petite séquence-là, cet échange qu'il a eu avec Giovanni, il paraît quand même assez détendu, le Premier ministre. Enfin, je ne sais pas, dans un rythme effréné, où il a un programme chargé. Patricia, qu'est-ce que tu en penses? Si, ça paraît quand même quelqu'un d'abordable. Après, comme on l'a souligné, c'était quand même un programme chargé, rythmé. C'est les termes qu'on a utilisés. Et c'est vrai que c'est pas évident, un peu évident, mais il est resté abordable et ça se voit. Il a pu échanger aussi avec les coutumiers. Est-ce que en fait, la séquence a été rapide sur la villa témoin, la maison en béton de terre. Mais c'était essentiel qu'ils voient nos mamans, elles ont chanté. Donc on avait des tapéras, on a fait des échanges de cadeaux. Ça a été rapide, mais c'est ça aussi, nous. Hein? C'est ce qu'on représente, c'est ce qu'on est. Il y avait des fruits à disposition et c'est cette chaleur qu'il faut qu'on... Voilà, au-delà du protocole, c'est ça. La Calédonie, elle reçoit un Premier ministre. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et ça, c'est important. Et je pense que même si c'était rythmé, si c'était court, et encore une fois... Il a pu prendre la température? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas parler à sa place, mais on a fait ce qu'il fallait pour qu'il comprenne que, oui, on est en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, on est à Koné, on est à Bako, on est dans le district de Bako. Et c'est important qu'il voit aussi, qu'il puisse voir ce qu'on avait aussi plus profond de nos cœurs. Gaël Lagadec, sur cette proximité, sur cette manière de faire pour être au plus proche des Calédoniens ou au plus proche des personnes, tout simplement, une petite réaction? On retrouve, j'ai l'impression, quand même, cela assez souvent dans les visites ministérielles. Et
la taille du pays s'y prête, évidemment. Moi, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié son discours tout à l'heure, puisqu'il y avait vraiment... bon, à la fois, on avait l'impression que c'était improvisé, ça ne l'était forcément pas, mais il y avait beaucoup de profondeur, et il mettait en perspective la toute récente et même prochaine université, avec les plus anciennes universités dans le monde. Il mentionnait des universités qui sont multicentenaires, et j'ai trouvé que c'était extrêmement riche, et notamment j'ai apprécié quand il s'est félicité du fait que ce soit un choix politique extrêmement structurant qui installe cette université. Comme il disait-il, c'est toujours le cas pour la création ou l'extension d'une université, qui est un lieu de débat, nous rappelait-il, et de création et de transmission de connaissances. Il a évoqué tout à l'heure une question durant l'entretien qu'il a eu avec Élise. Comment élève-t-on le niveau d'éducation? C'est une question qui ne doit pas être cachée derrière le débat que l'on a ou qu'on pourrait avoir sur quelle sera la question qui sera soumise et proposée aux Calédoniens durant le référendum. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Alors, il a mentionné cela, mais dans un cadre plus global, je crois qu'il a dit que l'aspect institutionnel ne devait pas écraser le reste. Et ça a été quand même une constante pendant très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Les préoccupations institutionnelles et le primat du politique faisaient passer au second plan des questions totalement fondamentales. Que le pays soit indépendant ou non, ça restera fondamental. Il y aura ainsi de la formation, de l'éducation et de l'économie. Et là, il nous a parlé en effet d'élever le niveau d'éducation. Cela passe, à mon sens, notamment par une projection de l'université hors de Nouméa, avec des formations qui sont de même niveau d'exigence, mais dans des formats peut-être plus abordables, à taille plus humaine parfois, plus adaptés en petits groupes avec un accompagnement individualisé pour réussir la première année de licence. Parce que quand on réussit la première année de licence, les études sont réussies en réalité. C'est-à-dire qu'il faut faciliter la transition entre le lycée et l'université, et c'est bien l'objet de notre projet en Province Nord. Une dernière petite question par rapport à la situation de l'éducation, de l'enseignement supérieur ici en Nouvelle-Calédonie. C'était une compétence qui a été transférée à l'État, le secondaire, mais pas encore la recherche. Qu'en est-il un peu de ce secteur? Alors, en fait, je repositionne, je reformule la question. C'est l'enseignement supérieur qui est transférable à la Nouvelle-Calédonie. La recherche ne l'est pas, ce qui pose un certain nombre de difficultés, de questions juridiques, puisque pour l'université, enseignement supérieur et recherche sont indissociables. Donc les débats sont en cours pour le transfert de l'enseignement supérieur. Les réflexions sont menées, des travaux ont repris sous l'égide du Haut-Commissariat. C'est les compétences qu'on a traditionnellement l'habitude d'appeler de l'article 27. Voilà, on continue notre tour de table. On va faire un petit dernier avec une question. Comment est-ce que vous voyez 2018 professionnellement, capitaine Loquet? Oula, la chose, c'est que nous, on est installés. Le centre de secours existe depuis 1998. Suite à une volonté de nos élus, les élus de la commune de Koné, de créer un centre pour accompagner le développement de la commune, qui est quand même la capitale de la province Nord. Donc c'est ça la genèse du centre de secours. Voilà. Aujourd'hui, on s'est installé dans des nouveaux locaux, tout neufs, 1000 m², financés par la commune de Koné, de Pointe-Boute, par la province Nord et par l'État. Voilà. Donc 2018, pour nous, c'est une continuité. Voilà. Disons qu'aujourd'hui, on est mieux armé qu'en 1998. Voilà. Et notre objectif, c'est de progresser pour être mieux au service de la population, voilà, mais mieux aussi au service de notre économie, ouais, parce que l'économie, c'est de l'investissement, et c'est de l'investissement qu'il faut protéger des sinistres. Voilà. Donc nous, on s'inscrit dans ce cadre-là. Donc nous, 2018, ça ne nous fait pas peur plus que ça. Voilà. Hein, parce que nos missions s'inscrivent dans ce développement-là. Patricia Goua, est-ce que tu es prête pour accueillir le président de la République, le PR, au mois de mai? Ah si, oui. Hein. Normalement, il doit venir au mois de mai, c'est prévu. Non, Non, mais la question, c'est celle-ci ou je reviens à la question d'avant? On va revenir alors sur la question d'avant. Comment est-ce que tu vois 2018 alors? Ben moi, je suis pareil que
que M. Loquet, c'est-à-dire que moi je ne vois pas 2018 comme un coup près. Pour moi, c'est simplement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2018, il y a un référendum, comme avec une question, des réponses. Vous avez quand même une feuille de route qui est très claire dans l'accord de Nouméa. Au-delà de ça, c'est pas comme si le lendemain du référendum, je me réveille et tout s'arrête. Et il y a énormément de questions à appréhender, à éluder, à avancer dessus. Et c'est ça qui est intéressant quand on travaille en Kanaki Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on n'a pas le choix. Enfin, c'est le regard que j'ai. Je veux dire, toi, moi, quel qu'il soit, on habite en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Donc, il va falloir se retrousser les manches, travailler, continuer à travailler, pas faire semblant. L'accession à la pleine souveraineté, c'est pas juste un discours. C'est une mentalité, c'est un concept. Donc il faut avancer sur le sujet. On ne peut pas continuellement se retourner en arrière et dire c'était encore mieux avant. C'est pas comme ça que ça marche. À un moment donné, il faut se donner les moyens. Ça commence par nous, hein. Il faut se donner les moyens d'avancer et de faire le travail qu'il y a à faire. Sinon, c'est pas la peine. On reste dans l'état de discours. Avec cette réponse, on a compris que tu es prête à accueillir le président Macron au mois de mai. une réponse, Gaël Lagadec, pardon. 2018 pour vous. Non, là, franchement, je suis hors de mon champ de compétences et de légitimité à m'exprimer. Non, peut-être c'est la continuité de la construction de l'antenne du Nord. Enfin, mais naturellement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le monde ne s'arrêtera pas le jour du référendum, mais quelle que soit d'ailleurs la réponse, les questions de formation, de développement économique resteront primordiales et évidemment l'université restera ce qu'elle est, un acteur majeur de rééquilibrage par la formation. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation. On arrive déjà au terme de cette émission. Pourquoi me fuser du regard? J'ai rien fait, c'est normal. On n'avait que 26 minutes d'émission, c'est pour ça qu'on arrive à la fin. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. C'est nous qui te remercions. Merci encore une fois. Et puis je vous souhaite une excellente soirée sur Calédonia. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie pour partager cette édition spéciale. Je rappelle que nous sommes revenus sur la visite du Premier ministre et notamment sur sa visite ici en Province Nord. Merci à tous, bonne soirée et à demain.